Salut à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de l'actu ludique de la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Hello, Romain, à l'instant, et puis derrière la caméra, c'est monsieur Pierre. toujours le même d'ailleurs. Toujours, C'est faux. notre Caméra... vénéré caméraman. Caméraman, c'est ça, caméra mixte. Caméraman. Allez, on va commencer à présenter des jeux, on va commencer par les micro games. Juste ici, moi je vais présenter l'île des prédateurs que j'ai surkiffé. Romain présentera les deux autres, parce qu'il y a déjà joué, et moi j'ai pas encore le temps, j'avoue. Bah après toi t'es plus joueur solo, comme il a pas d'amis, il joue à beaucoup de jeux solo. Quelle enflure. Du coup, dans l'île des prédateurs, nous avons 16 cartes qui sont des animaux numérotés de 0 à 15. Vous avez le gros papa là qui est l'ours. Alors on va placer les cartes pour faire un joli carré de 4 par 4 et on va pouvoir les déplacer suivant ce qui est indiqué juste ici. Les animaux vont se manger entre eux. Par exemple, l'alligator, il peut manger soit le 12, soit le 10, soit le 11. On peut manger les 3 numéros juste en dessous. L'ours polaire, il pourrait manger le 14, le 13 et le 12. Bah ça tombe bien, il y a le 13. Quand je mange un animal, je vais appliquer le pouvoir du prédateur. L'ours polaire, notamment, je ne peux pas le rejouer immédiatement. Il faudra que je joue une autre bestiole. Le but du jeu, à la fin, c'est de réussir à faire que 3 paquets avec les 16 cartes, en mangeant petit à petit les prédateurs. C'est ultra casse-tête, ça marche vraiment super bien. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre trop la tête, il y a 2 petits pouvoirs particuliers qui sont le requin et la baleine qui vous aident. Et pour ceux qui aiment les challenges, il y a des mises en place différentes. Au lieu de faire le carré de 4 par 4, on peut faire 2, 4, 4, 4 et 2 par exemple. Et ça change du coup la mécanique, enfin la dynamique du jeu. Vraiment excellent, j'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. De mémoire, les animaux, ils ont des pouvoirs positifs et négatifs. Ah oui, et quand tu bouges un animal, que ce soit positif ou négatif, t'as pas le choix, c'est ça. Tu dois le faire. Du coup, c'est pour ça que ça va en casse-tête. Ouais. Enfin, là, par exemple, l'araignée, déplacer 2 animaux de une case chacun, je suis obligé de déplacer 2 bestioles d'une case. Et des fois, bah, ça m'arrange ou pas, quoi. Ça m'emmerde. Ça m'arrange pas, pardon. Oh là là, pardon, c'est pas kid-friendly cette vidéo. Alors, les 2 autres micro-games sont sortis avec celui-ci. C'est ces deux-là, la crypte de Sebek et les rizières du Cambodge. On va commencer avec la rizière du Cambodge. Donc, toujours la même idée, hein, vous avez plein de petites cartes. Donc, celui-là, il est que 2 joueurs, c'est en duel. Ces cartes sont recto-verso. Au recto, vous avez plein de personnages différents qui vont vous donner des pouvoirs pour gagner des points, soit en cours de partie, soit à la fin de la partie. Début de la partie, vous allez piocher 2 cartes, choisir une carte pour son personnage et une carte pour commencer votre champ. Le but du jeu, ça va être de faire plein de grands champs pour marquer des points en les mettant comme ça, par exemple. Hop. Hop, et voilà, j'ai fermé un champ. Et du coup, plus mon champ est grand, là il a 4 cases, donc ça me fait pas mal de points. Plus il y a de vaches, ça fait quoi? Il y a une vaquette. Ouais, il y a une vaquette, exactement, la vaquette me donne des points aussi. Plus il y a de bonhommes, de petits agriculteurs, plus j'ai de points. Une maison, ça me donne des points aussi, et etc. Comment ça joue? C'est assez simple. Vous avez 2 phases. Première phase, ça va être un draft. Je vais avoir 8 cartes dans la main. Je vais en sélectionner 2. Je vais en mettre une au centre, une chez moi pour compléter mon champ, et je vais passer le paquet au voisin, et ainsi de suite. Deuxième manche, on va chacun notre tour prendre une carte qu'on a mis au milieu pendant la première. Tout simplement, fin de partie, on regarde celui-là qui a fait le plus de points en cours de game. Tout simplement, c'est vraiment très chouette, en vrai, très prenant, parce que c'est un petit peu casse-tête aussi, un peu moins que le petit jeu solo, mais vraiment cool, la rizière, on est très content aussi. Le second, la crypte de Sebek, donc celui-là c'est un multi, c'est de 2 à 3 joueurs. L'idée c'est que vous allez avoir pas mal de petites cartes, avec différents personnages. Chaque personnage vous donne des points de manière différente, sachant que vous allez devoir construire une pyramide. Si vous êtes par exemple 2 joueurs, c'est une pyramide de 4 cartes, suivi de 3, suivi de 2. Et à la fin de la partie, on va regarder si vous faites des points. Les prêtres, ils vous donnent 2 points de victoire à chaque fois qu'ils apparaissent dans un niveau. Les amants, il faut qu'ils soient côte à côte pour faire des points, parce que ils sont amoureux. Par contre, vous pouvez pas en avoir 3 à côté. Parce qu'à l'époque, le ménage à 3, c'était pas bien vu. Du coup, ça ne fonctionne pas. Le roi, il vous donne des points en fonction des autres rois qui sont en dessous et des pécores. Parce que les pécores, c'est les petits paysans qui vous donnent juste 1 point. Le voleur, faut qu'il soit à côté du prêtre, parce qu'il cherche la rédemption, il est un peu déçu de sa vie, ou il a fait des mauvaises choses, ça vous fait des points aussi. Du coup, comment ça joue? C'est assez simple. Début de partie, vous allez avoir 6 tables de 3 cartes.
Et à chaque tour, vous allez avoir une action à faire parmi 3. Soit vous retournez 2 cartes et vous en prenez une, soit, s'il y a encore une carte face visible, vous la piochez, soit vous mettez une carte de votre main dans votre pyramide, tout simplement. Petit truc du jeu, c'est que vous avez le droit d'avoir que 2 cartes max dans la main. Du coup, il faut faire attention au niveau du timing, pas laisser trop de choix à l'autre, de bien poser vos cartes au bon moment. Du coup, au final, c'est plutôt stratégique et à la fois casse-tête pour bien agencer votre pyramide. Honnêtement, avec ma femme, je suis là, on l'a adoré, on a joué déjà pas mal de fois en vrai, et c'est vraiment sympa. Donc Crypte de Sabek, Île Rizière du Cambodge et l'île des Prédateurs, 3 nouveaux micro-games qui font plaisir, des bonnes nouveautés dans la game. La gamme micro-game, c'est des petits jeux en porte-cartes à 7,50€ le jeu, c'est plutôt pas mal. Ouais, non, ils sont trop cool. À mon tour, Alice is Missing. Alors c'est un jeu sans être un jeu, on va dire c'est une expérience ludique plutôt. Voilà, c'est une expérience. Alice is Missing, du coup, c'est un jeu de rôle, enquête narrative, ultra immersif. Il y a plein de choses. On peut jouer de 3 à 5 joueurs. C'est au minimum 2 heures la partie. On va plutôt tabler sur 2h30, voire 3 heures. Alice a disparu, donc on joue dans un village perdu aux États-Unis. Je ne sais même plus, mais c'est vraiment perdu. Je crois que c'est Wisconsin ou un truc du genre. Perdu, quoi. Californie, pardon. Californie du Nord. Les Landes en France, quoi. Voilà, perdu. Et Alice a disparu. On va devoir découvrir ce qui s'est passé petit à petit. On est tous un proche d'Alice. On peut être son grand frère, on peut être son meilleur pote, on peut être son crush, etc. Son crush. Son amoureux transi. Ah oui. Tu pars US, tu te mets déjà dans le... Exactement. Du coup, on joue forcément un de ces personnages, on a une petite histoire qui accompagne, et petit à petit, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé pour Alice. Petit disclaimer par contre, on joue des adolescents, une adolescente qui a disparu, ça peut être un peu trash suivant les joueurs autour de la table. Du coup, faites attention avec qui vous jouez. Après, le jeu s'adapte aux joueurs. Et le jeu s'adapte vous aux joueurs. qui faites vivre vos personnages, donc vous pouvez faire des trucs mignons, des trucs trash, qu'importe quoi. De ouf, comme je vous ai dit, l'expérience ludique, c'est que c'est un jeu de rôle du coup qu'on va jouer entièrement dématérialisé. Ce qui veut dire qu'on va s'envoyer des SMS via téléphone, WhatsApp, Messenger, ce que vous voulez, Discord si vous avez envie. Et il n'y a que comme ça qu'on peut discuter entre les joueurs. Il n'y a pas le droit de parler en fait. Exactement, c'est interdit de parler. C'est un peu étrange du coup comme façon de jouer si vous jouez dans la même pièce, parce que du coup tout le monde est collé sur son téléphone, mais ça participe vraiment à l'immersion et c'est vraiment un petit bijou. On pourrait avoir une conversation tous les trois là par exemple, et je pourrais dire des petits secrets à Romain parce que j'ai des trucs que je veux pas que Pierre sache. Et oui. Et du coup ça. T'es jaloux. Ça crée vraiment une ambiance particulière. Vraiment, je recommande. C'est un petit bijou. N'hésitez pas à le faire. Hop, la suite. Brian Boru, au roi d'Irlande. Allez, petite parenthèse historique, premier roi d'Irlande qui a réussi à... Oh non, tu m'as coupé. Excuse-moi. Ils ont prévu de faire un film. Paramount a annoncé un film sur Alice is Missing. Ok. Ils vont le sortir en film. Voilà, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'était une bonne info, c'est cool. Donc pareil, ça va sortir en film dans pas longtemps. Enfin, ok. Oui, c'est en projet en tout cas. Ouais, voilà, c'est en projet, quoi, parce que dans pas longtemps. Excuse-moi, je t'ai coupé, ça délai d'attente de film. Bref, donc Brian Boru, premier roi d'Irlande qui a réussi à ferrer tous les petits clans. Du coup, petit jeu de... Enfin, petit, c'est plus initié comme c'est pas très familial, de 3 à 5 joueurs. Alors attention, parce que ce jeu mêle des mécaniques par millions. Vous allez faire du draft, donc vous allez vous faire tourner les cartes pour les sélectionner. Vous allez faire des plis pour savoir qui va remporter tel truc ou tel effet. Vous allez jouer des majorités et conquérir des territoires. Ça fait beaucoup de choses en même temps, mais le jeu est tellement bien séquencé que c'est super fluide et vraiment c'est un petit bijou lui aussi, comme quoi plein de bonnes sorties cette semaine. Du coup l'idée c'est que vous allez avoir un petit plateau qui va représenter l'Irlande. Le but du jeu ça va être de gagner des points de victoire. Pour gagner des points, vous allez pouvoir soit sur les territoires contrôler des villes, soit vous allez pouvoir payer l'église, parce que à l'époque c'était bien de soudoyer un peu l'église, soit vous allez pouvoir faire des petits mariages politiques, parce que c'est toujours sympa. Comment ça se passe? Ça se déroule en... Petit mariage arrangé, c'est toujours sympa. Bah oui, toujours cool, hein. Hop, tiens, t'as plat de thune, t'es moche, mais c'est pas grave. Bref, c'était l'époque, quoi. Du coup, heureusement qu'il a bien changé d'ailleurs. Du coup, première manche, vous allez avoir plusieurs phases à chaque manche. Attends, tu m'as coupé, je suis un peu perdu. Chaque manche, plusieurs phases. Première phase, le draft. Vous allez sélectionner vos cartes une par une en faisant tourner les paquets. Deuxième manche, vous allez les jouer en pli. Le premier joueur va jouer une carte de telle couleur en disant
je veux conquérir, on va jouer pour cette ville, du coup il faut que la carte corresponde à la couleur de la ville. À ce moment-là, les autres joueurs vont soit jouer des cartes de la même couleur pour essayer de remporter le pli, soit ils pissent, c'est-à-dire ils jouent une autre couleur parce qu'ils s'en foutent complètement de cette ville. Le gagnant du pli va conquérir la ville, il va mettre un petit marqueur, c'est la sienne. Les autres vont faire le pouvoir de la carte qui est en dessous. Je sais pas si on... Voilà, hop, vous avez des petits encarts avec des petits effets. Ils vont faire ces pouvoirs-là des cartes qu'ils ont jouées. Du coup, pendant le draft, il va falloir choisir aux effets que vous voulez, aux couleurs que vous voulez pour les villes et aux valeurs que les cartes ont. Parce que la plus haute valeur dans les couleurs demandées vont remporter les plis. Et ensuite, on a une petite étape on va voir ce qui se passe. On va faire des contrôles de majorité dans chaque région pour savoir qui gagne des points. On va regarder celui-là qui a mis le plus de thunes à l'église, 2 petits points de victoire, parce que les prêtres ils sont cool. En mariage, celui qui est le plus haut dans la colonne qui va gérer ça, hop, il embauche, non, pardon, il prend une petite mariée dans son château, hein, pas de mauvais jeu de mots, pardon. Et il y a un petit truc aussi, c'est des vikings, parce que l'Irlande à cette époque, les vikings, ils aimaient bien raser tout ça. Du coup, on va regarder qui a bien aidé pour poutrer des vikings, parce qu'au début de chaque manche, vous avez des petits jetons qui sont placés. S'il n'y a plus de jetons, tout va bien. Par contre, s'il reste un ou plusieurs jetons, c'est un petit problème pour le joueur qui en a enlevé le moins. Parce que celui-là va se faire raser une ville par les vikings. Mais cache, hein, il lui donne les clés de la ville et hop, il se casse quoi. Et c'est les autres joueurs qui choisissent telle ville, la ville qu'ils contrôlent, qu'ils défoncent. Du coup, c'est vraiment... Exactement, ça a fait tiens, ta majorité là, t'en as plus, salut, allez, bye bye. Voilà, tout simplement, c'est vraiment trop chouette. Les règles sont assez simples au final, même s'il y a plein de mélanges de mécaniques, mais ça marche. Tonnerre de Dieu, vraiment trop cool. Petit bémol, je sais, le jeu n'est pas super beau, il est vrai. C'est très subjectif la beauté. On est d'accord, mais quand même, c'est pas non plus la fleur de la beauté, quoi. Mais en vrai, ça participe beaucoup à l'immersion dans le truc, quoi. Pour avoir fait quelques parties, c'est vraiment chouette dedans dans le truc, trop cool. Vraiment, ça, on recommande beaucoup si vous aimez les jeux où on réfléchit, de la ressource, de la conquête de territoire, etc. C'est vraiment trop bien. Brian Bourrou, on recommande aussi. Alors ensuite... Yu-Gi-Oh! Nouvelle sortie de Yu-Gi-Oh! Vous êtes nombreux à être déjà passés cette semaine pour dire on veut des boîtes! Et elles sont là, ça sort aujourd'hui, n'hésitez pas. Aujourd'hui, ça sort hier, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Oui, oh là, encore là. Ça sort aujourd'hui, ça sort hier. Ça sort hier. C'est le pouvoir des éléments. On a pas mal de. Du coup, on a déjà fait de boîtes en fait. Au moment de la vidéo, on a déjà tout vendu. Au moins. Oui, c'est vrai qu'on voit au moins 6000 clients par jour, donc forcément il n'y aura plus rien, désolé. Bon, la nouvelle sortie, comme d'habitude, des nouvelles cartes, plein de trucs. N'hésitez pas à venir. Le retour de Paquet Chips. Enfin, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Il a fait fureur, hein. Il a fait fureur, exactement. Paquet Chips, bon, vous en souvenez, on vous le présente pas, mais c'est de retour, n'hésitez pas. Viendez. Et dernière sortie de la semaine. Alors c'est pas ça, parce que ça vous le connaissez normalement, Rise Arcana quand même, petit jeu de stratégie sympa. Nouvelles extensions. Alors c'est pas les grosses qu'on a l'habitude là, Lux and Tenebrae et Perla et je sais plus quoi. Ce sera des petites extensions qui vont vous rajouter des cartes mages. Bon, on va les ouvrir parce que ça c'est la mienne, voilà, hein, je le dis. Du coup, l'extension de Rise Arcana tout simple, vous allez avoir des mages et de nouvelles cartes. Hop. Du coup, attends, je lis, c'est trop bien! Il y a plein de mages. En vrai, ça va être trop cool. Du coup, ça va... C'est quoi? C'est pas très cher, c'est 2,50 ou 1,50, ça dépend de laquelle. Ça vous rajoute quand même beaucoup de choses, en vrai, je trouve trop bien. Enfin, bon, voilà, nouvelle combo, tout ça. Et l'autre, elle est là, tu l'as ouverte. Du coup, l'autre qui est... t'as où la petite carte? Elle est en dessous, la petite carte, qui est pour Lux et Tenebrae, donc pour celle-là, faut l'extension, qui va vous rajouter des mages aussi, de nouveau. Voilà. Du coup, c'est sorti, n'hésitez pas si vous kiffez le jeu comme moi ou comme d'autres, je sais pas si vous aimez bien... Ouais, non, mais toi t'aimes pas, lui il est pas bien. Du coup, voilà, c'est sorti, c'est dispo. C'est fou, trop bien ça. Bref. Et voilà, on est bon. N'hésitez pas à vous abonner. Attends, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Demain, initiation magique au jeu barrageux. Ah oui, exact. Barrageux, tout ça à Bordeaux. À partir de 14h. 12 rue Saint-Jean, à partir de 14h. C'est monsieur Pierre, donc celui qui tient la caméra, que vous verrez en vrai. Oh, c'est compliqué tout ça. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toujours l'offre minigames. 2 minigames achetés, moins 25 sur le deuxième. 3, moins 50 en plus sur le troisième. Et voilà. Et c'est tout. Je pense que là, on a tout dit. Ouais, ah non, non. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Facebook, Instagram. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On est là, on y répondra. Des bisous, bon week-end!